Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Tandis que tu découvres la vérité, mais aussi comment aimer et servir l'Éternel. Notre thème pour ce jour est « Elle attrapa ». La référence est 2 Rois 4, verset 27. Elle attrapa. Avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la foi. Merci pour l'assurance que tu te tiens à côté de nous et tu agis en fonction de notre foi. Seigneur, nous implorons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, de son domicile étant, Élisée vit la femme qui venait vers lui. L'allure, parce qu'elle devait cravacher l'ânesse qui avalait les maîtres. Il a senti qu'il y avait un problème. Et c'est pourquoi, regarde bien au verset 25. Vers le milieu, d'accord? La partie où ça commence, l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre. » Il a senti que la femme arrivait avec la pression, il y avait un problème. Il demande à son serviteur Géasi, il n'a pas dit « va vers elle », non, il a dit « cours vers elle ». Par cette attitude, Géasi devait montrer à la femme que lui, Élisée, avait déjà compris qu'elle avait un problème et qu'il venait à travers le serviteur en hâte vers elle afin de trouver la solution. Et quand Géasi arrive, que se passe-t-il? Il ne fait que transmettre le message reçu. Et qu'avait dit Élisée? Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? C'est la question. Et nous lisons la référence de ce jour, verset 27. Elle répondit, bien. Oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Qui est Géasi? Le serviteur d'Élisée. Et qui est Élisée? Celui qui avait prédit qu'elle aurait eu le fils. Géasi était là. Il avait entendu Élisée. Il savait qu'Élisée avait prophétisé. Et l'enfant était né. Donc, Géasi n'était pas un étranger. Géasi est le serviteur d'Élisée. Pourquoi dire à Géasi bien alors que c'est pas bien? Réfléchis, analyse. Je te donne 2 secondes pour trouver la réponse. Tu vois, nous ne sommes pas en train de lire la Bible. Il y a des gens qui déclarent, nous lisons la Bible. Mais nous étudions la Bible. Et qu'est-ce que tu dégages de la réponse de la femme quand elle dit à Géasi bien? Elle n'a pas affaire avec Géasi. Elle a affaire avec Élisée. Elle n'a rien à raconter à Géasi. Elle doit parler à Élisée. Quelle leçon tires-tu? Quels que soient les problèmes que tu rencontres, quelles que soient les difficultés, quels que soient tes soucis, ne va pas ouvrir ta bouche pour raconter à chaque chien qui passe, à chaque oiseau qui vole dans le ciel, à chaque poule qui monte sur un perchoir, tes problèmes. Ferme ta bouche. Quand des gens viennent vers toi pour prendre ta langue, te questionner, pour te fouiller comme un champ de patates, ferme ta bouche.
Tu n'as rien à dire à quiconque. Quand on te pose des questions, tu réponds, ça va bien. Et tu fermes la bouche des gens. Amen. Je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Réponds-moi. Ne raconte pas ta vie aux gens. Ne raconte pas tes affaires aux gens. Que dois-tu faire? Il y a une chanson que j'aime qui dit « Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. » Amen. Oh, dis tout à Jésus. Parce que lorsque tu parles à Jésus, il a une solution pour toi. Il a la solution pour toi. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Et il viendra à ton secours. Du reste, il a déjà commencé. Mais si, il a déjà commencé. Allez, il a commencé. Mais est-ce que tu n'écoutes pas l'audio là actuellement? Mais qui m'a envoyé vers toi? Et pourquoi? Oh non, tu n'avais pas compris ça. Maintenant que tu sais cela. L'Éternel m'a appelé un jour à travers Marlène pour me dire, alors je faisais des audios déjà, mais c'était très restreint. Mais Dieu qui connaît ta situation, Dieu sait ce que tu traverses, il a incité Marlène à venir vers moi et me dire, et est-ce que ça t'intéresserait que je mette tes audios sur un lien? Aux Antilles, nous avons une expression qui dit, en créole, ou commander malade s'il est brouillon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne est hospitalisée et on ne lui donne pas à manger, elle jeûne pour une opération, il ne faut pas qu'elle mange, et après l'opération, elle doit attendre encore un peu avant de manger. Et quand tu te poses la question, malade, est-ce qu'on peut vous donner un bouillon? Un bouillon, c'est une sorte de soupe de légumes, quelque chose de très léger. Mais aucun malade ne dit non. Au contraire, maman, est-ce que je veux? Madame, je veux même Dieu. Et l'Éternel, à travers cela, m'a interpellé pour préparer ses audios afin de répondre à tes besoins. Il a déjà commencé. Une fois qu'elle a répondu bien à Géasi, que s'est-il passé? Nous lisons la suite. Et dès qu'elle fut arrivée, c'est-à-dire donc, elle a continué pour arriver près de l'homme de Dieu. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Oh, j'aimerais t'inviter à voir, à te tenir debout pour voir cette femme tomber, sortir de la naisse, tomber à genoux aux pieds d'Élisée. Elle a commencé à embrasser les pieds d'Élisée. Mais pourquoi? Parce qu'elle a besoin que ces pieds-là aillent à son domicile pour ressusciter son fils. Elle est en train d'embrasser les pieds d'Élisée. Alors Géasi s'approcha pour la repousser. Vois-tu, c'est comme Jésus. Un jour, il passe dans une ville et une femme qui avait une perte de sang, qu'a-t-elle fait? Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan du vêtement de Jésus, je serais guéri. Nulle part c'était écrit que cela permettait d'être guéri, mais le Saint-Esprit, je parle beaucoup du Saint-Esprit, tu as vu ça? Eh ouais, le Saint-Esprit l'incita à faire comme cela. Et elle vint par derrière, elle toucha le vêtement de Jésus, et aussitôt elle fut guérie. Les gens continuaient à marcher, mais Jésus s'est arrêté. Et les gens ont freiné. Carambolage, parce que ceux qui courbaient sont tombés sur ceux qui étaient devant. Qu'est-ce qui se passe? Jésus s'est arrêté. Mais pourquoi? Et Jésus du regard est en train de parcourir la foule. Et il pose une question. Qui m'a touché? Alors, tu sais, il y a toujours des personnes qui ont quelque chose à dire. Alors, une personne dit, oui, quelqu'un a pris le porte-monnaie de Jésus. Tu sais, le téléphone arabe, il y a toujours des gens qui aiment parler. Les disciples essaient de calmer Jésus en disant, mais Seigneur, attends, nous sommes dans une foule, tu demandes qui t'a touché.
Vois-tu, ce qui s'est passé entre la femme et Jésus, c'était quelque chose de profond que les disciples et les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus savait ce qui s'était passé. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Et il cherche. Parce que lorsque Jésus cherche, il trouve. Et cette femme tremblante raconta sa vie, ce qui s'était passé. Alors Géasi, avant cette femme, il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors il vient pour essayer de repousser la femme. Une femme qui embrasse les pieds d'un homme, tu comprends? Ça me suspect. Hein? Géasi dans sa tête, la femme elle est mariée, elle vient embrasser les pieds d'Élisée, mais jusqu'où ira-t-elle? Alors il cherche à la séparer d'Élisée. Mais Élisée est un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais mentalement, tu vois que j'ai marqué un temps d'arrêt parce que mentalement, dans ma tête, j'essaie d'imaginer cette femme qui tombe, qui embrasse les pieds d'Élisée et qui certainement laisse couler les premières larmes parce que son fils est mort. Elle se lâche. La seule personne qui peut comprendre sa souffrance, c'est cet homme-là qui lui a dit « tu auras un fils ». La seule personne qui peut l'encourager, c'est cet homme-là. La seule personne qui peut avoir une parole pour lui dire « écoute, t'en fais pas, il est mort, mais tu auras un autre ». Parce qu'elle a commencé à prendre goût à avoir un enfant et là maintenant, elle a perdu son enfant. Quand tu vois une personne lors de funérailles qui pleure, si tu ne supportes pas les larmes, ne va pas à l'enterrement. Mais si tu vois une personne pleurer, prie pour elle, premièrement. Deuxièmement, prie pour elle. Troisièmement, prie pour elle. Si tu ne sais pas ce que tu as à dire, prie pour elle, quatrièmement. Mais je voudrais dire à toutes celles et ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui est proche, sèche tes larmes et fais confiance à l'Éternel. Notre prochain thème sera « Ai-je demandé ?» Ai-je demandé? La référence est 2 Rois, chapitre 4, verset 28. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Quelle personne pourrait rester insensible en regardant ce tableau? Quelle personne pourrait rester insensible aux différentes souffrances que nous avons dans ce monde? Seigneur, merci pour la parole. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Et que chaque jour nous puissions être à l'ombre de la croix de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.